Habituellement, ce contenu, vous allez le trouver dans des formations payantes à plusieurs milliers d'euros et j'irai même encore plus loin, le contenu que je vais vous partager est même meilleur que certaines formations à plusieurs centaines voire milliers d'euros. Il faut savoir que vous aurez également accès à de nombreux bonus. On va vous donner une liste de produits à lancer maintenant, un résumé global qui va retracer toute la formation parce qu'il y a quand même plusieurs heures de formation et toutes les fiches de travail pour trouver les produits, etc. Vous pouvez accéder aux bonus dès maintenant en téléchargeant le fichier, en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Honnêtement, je vous ai préparé la meilleure formation gratuite que vous pouvez trouver sur le marché. Ça m'a demandé des jours et des jours, des semaines de travail. Alors s'il vous plaît, si cette initiative vous plaît, je vous invite à liker la vidéo pour montrer à l'algorithme que c'est une vidéo de très bonne qualité parce que vous allez le voir, je vais tout vous donner. Je suis dans la merde les gars. Actuellement je suis endetté à hauteur de 8000 € à peu près. Travaille à Monoprix, je range les rayons et puis dès que j'ai terminé, je prends mon vélo et je vais livrer des McDo. Mais croyez-moi les gars, je vais devenir millionnaire, croyez-moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Brian RGT sur les réseaux sociaux et j'ai commencé le e-commerce il y a maintenant 6 ans de ça. À cette période, j'étais un étudiant qui savait pas vraiment ce qu'il voulait faire de sa vie. Je me suis donc investi à fond dans mes études en m'endettant de 6500 € avec un prêt étudiant. Pour rembourser ce prêt, je commence à devenir livreur Uber Eats et caissier à Monoprix parce que c'est les seules choses que je pouvais faire. Je trouvais absolument pas de travail. Donc je travaillais tous les soirs, tous les jours, etc. Mais au bout de quelques mois, ce mode de vie commence à me déprimer et je commence à chercher un autre moyen de gagner ma vie. Et comme vous, je suis tombé sur une vidéo de ce type. J'ai décidé de passer à l'action, mais malheureusement, pas de résultat. J'ai lancé mes boutiques, mes premiers sites, mais pas de vente. Alors je persévère. Et au bout de quelques mois, ce qui est très long, je fais mes premières ventes. Le premier mois de cette première vente, je fais 3500 € de chiffre d'affaires. La première année, je fais plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, j'ai généré plusieurs millions avec mes boutiques e-commerce. Ma vie est devenue radicalement différente. Maintenant, je peux voyager, je peux prendre soin de mes proches, je peux conduire les voitures de mes rêves. J'ai pu venir m'installer à Dubaï, dans cet appartement, dans l'un des meilleurs quartiers de Dubaï. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est absolument pas pour me vanter, mais c'est simplement pour donner ce message d'espoir à tout le monde que c'est possible pour vous aussi. J'ai rien de plus que vous. J'ai un cerveau, 2 bras, 2 jambes et j'ai réussi à le faire. Et tout ça, ça a été possible grâce aux informations qu'on va vous partager dans cette formation gratuite. Vous êtes au meilleur endroit pour réussir. Les stratégies que je vais vous enseigner ne tombent pas du ciel, c'est les mêmes stratégies que j'utilise qui me permettent de faire des millions chaque année. Toutes les personnes qui ont suivi mes stratégies ont elles aussi pu décupler leurs résultats en e-commerce en partant de zéro. Explosion totale de la boutique, 3359 € en 24 heures. Je suis passé à 1K day, 3e jour, il m'a fallu 3 jours. C'est un truc de fou. Mais n'oubliez pas, le plus important lorsque j'étais dans votre situation, c'est que je suis passé à l'action. Alors aujourd'hui, à partir de maintenant, passez à l'action. Visionnez cette formation gratuite en entier. Ne faites pas partie des personnes qui vont abandonner, qui vont regarder cette formation gratuite comme divertissement ou comme une série Netflix. Faites partie des personnes qui, à la fin de cette année, auront une vie radicalement différente. J'espère que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer. Let's go! Alors, nous voici sur mon ordinateur. Première étape, nous allons nous rendre sur Shopify. Donc, vous allez aller dans le lien dans la description. Shopify, c'est tout simplement un lien qui va vous permettre de bénéficier d'un abonnement Shopify à 1 € pour les 3 premiers mois. Ok, donc c'est un lien d'affilié qui va vous permettre d'avoir ces avantages-là. Donc Shopify, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le logiciel qui va nous permettre d'héberger notre boutique en ligne, de créer notre site, de gérer nos commandes, nos stocks, etc. Donc c'est grâce à cette application qu'on va pouvoir faire du e-commerce. Donc le lien se trouve dans la description. Allez-y. De base, Shopify, c'est 36 $ par mois. Et là, les 3 premiers mois, vous les avez à 1 $ grâce au lien que je vous ai partagé. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page. Vous allez tout simplement indiquer votre adresse email et vous allez cliquer sur Start Free Trial. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez arriver là-dessus. Donc là, vous mettez tout simplement ça ici. I don't want, parce que sinon on va vous poser plein de questions. Et là, let's go, vous arrivez sur votre boutique. Donc là, vous avez 3 jours d'essai. Donc en gros, l'essai se termine 3 jours après avoir créé la boutique. Et là, le but, ça va être, premier réflexe, de valider son inscription sur Shopify. Donc là, vous allez sélectionner un forfait. Ok. Donc là, vous cliquez ici sur sélectionner un forfait pour valider la boutique. Donc ça vous permettra par la suite de faire toutes les étapes qu'on va faire juste après. Donc là, vous avez plusieurs plans. Et là, vous le voyez, en passant par le lien que je vous ai mis dans la description, vous avez 1 € partout pour les 3 premiers mois. Donc ça, c'est juste incroyable. Là, vous économisez juste avec ça 100 €. Ok, 3 premiers mois à 1 €, enfin $1 au lieu de 36 $.
Donc là, vous avez plusieurs plans. Vous avez le plan à 69, 299. Là, on a Shopify Plus, donc ça, c'est vraiment réservé aux grosses entreprises. Vous allez sélectionner le moins cher ici. Donc là, $24. En réalité, c'est pas 24, c'est 36. Mais je vais vous montrer par la suite une erreur à ne pas faire. Donc là, vous sélectionnez le basique juste ici. Et là, de base, on vous le met en annuel. On vous demande en annuel, ok? Faites bien attention de ne pas cocher ça. Sinon, vous allez payer au terme des 3 mois, vous allez payer directement $288. Donc l'équivalent de de 1 an en une fois. Donc là, on ne veut pas ça. Donc nous, on va décocher ici. Et là, vous allez mettre toutes vos informations, carte de crédit, etc. Vous validez et vous appuyez sur s'abonner. Ok, super important pour valider la boutique et qu'on puisse faire toutes les étapes supplémentaires par la suite. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez arriver sur la page d'accueil comme moi et là, on va pouvoir directement passer à la suite maintenant qu'on a notre compte Shopify d'ouvert. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce business de e-commerce, le dropshipping, quelle est la différence entre les deux et surtout comment on va faire pour avoir des résultats sur le long terme. Donc moi, je vais en profondeur dans les explications parce que j'ai envie que vous deveniez des personnes complètement autonomes. Qu'à la fin de cette formation gratuite, vous soyez en mesure d'avoir des résultats stables sur le long terme. Pas simplement d'être des personnes complètement assistées qui savent absolument rien faire d'elles-mêmes. Donc là, je vous explique un petit peu tous les mécanismes, comment ça fonctionne, les amalgames à ne pas faire pour que vous puissiez être des personnes 100% éduquées sur le business en ligne, sur le e-commerce et sur le dropshipping. Premièrement, le e-commerce, il faut savoir que c'est un business qui est durable. Donc là, je vous ai mis un petit peu l'évolution du e-commerce, parce que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que le e-commerce, le dropshipping, ça va encore fonctionner cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Alors, sachez déjà, à l'époque où moi j'ai commencé, du coup en 2019, qu'on se posait déjà ces questions-là. Donc on se posait la question, oui, est-ce que le dropshipping c'est mort, est-ce que c'est pas mort? Parce qu'en fait, les gens voient ça comme une opportunité, alors qu'en réalité, c'est juste un business. Ok ? Et en fait, là, les statistiques nous montrent ici, donc c'est des statistiques qui sont de sources très fiables, donc eMarketer. On nous montre en fait le volume de ventes qui sont faits. Donc là, c'est en trillions. Donc c'est juste énorme. Et en fait, on voit l'évolution ici et c'est exponentiel. C'est-à-dire que chaque année, on a des bâtons là qui sont plus élevés que l'année précédente. Donc en 2021, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dedans, on était à 4,98 trillions de volume de vente. L'année d'après, 2022, 5 trillions. Ensuite, 5,82 trillions, 6,33, 6,86, 7,41. On est en 2025. Là, on est à 6,86 trillions estimés pour cette année. L'année prochaine, on sera à 7. Et en 2027, 7,96, donc presque 8. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le e-commerce s'est démocratisé. Avant, le e-commerce, c'était uniquement réservé aux géants. Donc, c'était réservé à Amazon, Cdiscount, eBay, qui sont des sites que vous connaissez très bien. Il fallait énormément de stock pour commencer, énormément de logistique, énormément de fonds, des entrepôts. Il fallait développer un site internet et ça coûtait extrêmement cher. On n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui pour créer un site très facilement sans savoir coder, sans avoir d'expérience. Il fallait des équipes. Il fallait vraiment... C'était quasiment impossible de commencer de zéro. Sauf que dans les années 2010 sont arrivées les solutions de e-commerce tout en un, comme Shopify. Il en existe d'autres, mais Shopify aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur pour le e-commerce. On a d'ailleurs créé notre compte juste avant et c'était la première étape. Donc, aujourd'hui, on peut créer un site internet facilement pour sa boutique. On a la possibilité de faire de la gestion de stock facilitée, possibilité de faire du dropshipping grâce à toutes les applications qui existent sur Shopify. On n'a pas besoin d'équipe. Ça coûte 36 € par mois, 36 $ par mois. Donc, on peut faire tout ça pour 36 $ par mois. Qui aujourd'hui n'a pas 36 $ à mettre pour lancer son business à partir de sa chambre ou peu importe. Le e-commerce, ça devient accessible et les barrières à l'entrée sont faibles. Aujourd'hui, avec 1000, même à partir de 500, 1000, 2000 $, 2000 €, on peut lancer son e-commerce tout seul dans sa chambre, sans l'aide de personne. On n'a pas besoin d'équipes qui vont gérer des stocks, des trucs compliqués. Non, aujourd'hui, tout est simple, c'est tout en un, parce qu'on a aujourd'hui des logiciels comme Shopify qui nous le permettent. Maintenant, pour vous lancer, vous aurez besoin de peu de choses. Premièrement, Shopify ou un concurrent pour héberger votre site internet, votre boutique, un processeur de paiement. Donc le processeur de paiement, c'est ce qui va servir à capturer les paiements. En fait, ça va faire l'intermédiaire entre le moment où le client met sa carte sur notre site à la caisse et notre compte bancaire. Donc ça, c'est un processeur de paiement. Lui, le processeur de paiement, il va capturer le paiement et il va nous envoyer un virement avec le paiement de cette personne-là. Un compte business, donc soit Facebook, TikTok, Google,
pour lancer vos publicités et amener justement des visiteurs sur notre site, un capital, on va dire à partir de 500, minimum 500, 1000 euros à peu près, ok, entre 500 et 1000 euros minimum pour financer tout ce qui va être publicité, création des publicités, recherche de produits, tous les logiciels, etc. Et une micro-entreprise ou une société. Donc aujourd'hui, pareil, hein, on peut lancer une entreprise très facilement. Je vous montrerai ça juste après. Donc il est maintenant possible de se lancer dans un marché en plein essor rapidement et avec un budget limité. Est-ce que c'est pas une opportunité juste incroyable ? Sous nos yeux, comme ça, depuis des années et des années. Parce que depuis 2019, on se pose les mêmes questions. Avec l'explosion des smartphones, des réseaux sociaux, tout le monde achète sur Internet. De plus en plus de personnes achètent en ligne avec l'évolution du smartphone. Même les personnes les plus âgées, même ma grand-mère aujourd'hui achète sur Internet. C'est juste incroyable. On n'est pas prêt. Et en fait, dites-vous juste que c'est pas prêt de s'arrêter parce que l'évolution ne retourne jamais en arrière. Sinon, on roulerait encore avec des carrosses ou des vous savez, les petites voitures où il y a des chevaux devant. Un monde sans e-commerce aujourd'hui, c'est juste plus envisageable depuis le pic du Covid-19. Quand vous voulez acheter un truc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur Google, hop, vous tapez le nom, prenez le premier lien, Amazon ou peu importe, et vous achetez. Donc aujourd'hui, un monde sans e-commerce, c'est pas possible. Aujourd'hui, même les courses, ça se fait en ligne. Enfin, c'est juste impossible. En fait, ça serait comme se poser la question, est-ce qu'un jour on reviendrait à l'âge de pierre ? C'est pas possible. C'est comme se poser la question, est-ce qu'un jour on n'aura plus de smartphone ? Si on n'a plus de smartphone, on aura peut-être un truc plus évolué qu'un smartphone, mais on n'aura pas quelque chose de moins évolué. Donc, voilà, tout s'adapte et je pense qu'aujourd'hui, Internet ne risquerait pas de s'arrêter. En fait, tant qu'il y aura Internet, il y aura du e-commerce. Alors, le dropshipping, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le dropshipping concrètement ? Parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, d'amalgame par rapport à tout ça. Donc, le dropshipping, définition simple, c'est une façon de faire du e-commerce sans stock. Ok ? Simplement, faire du e-commerce sans posséder physiquement le stock. C'est tout. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Non, ce n'est pas vendre des produits d'AliExpress qui coûtent 1 euro à 50 euros sur notre site. Non, c'est pas ça du dropshipping. Ce n'est pas mentir pour vendre un produit. Ce n'est pas tout ce que l'on entend sur Internet. Comme dans tout business, il y a des mauvaises pratiques, mais il y a aussi des bonnes pratiques. Et malheureusement, l'humain est conditionné pour ne retenir que le mauvais. À cause de ceux qui ont fait les choses n'importe comment, le dropshipping a cette mauvaise image, malheureusement. Et certains formateurs, dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, sont également responsables de toutes ces choses. Parce que c'est eux qui apprennent ces choses-là. Et qui ont inondé le marché de personnes qui ne respectent absolument pas la loi française, qui ne respectent pas tout ce qu'il faut faire pour être éthique dans le business. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Le dropshipping, c'est simplement une façon de faire du e-commerce. C'est un petit point qu'on a dans le e-commerce. Donc faire du dropshipping, c'est faire du e-commerce. Mais faire du e-commerce, c'est pas forcément faire du dropshipping. Donc dans cette formation, nous allons apprendre à faire du dropshipping de manière éthique et durable, c'est-à-dire avoir des résultats sur le long terme. Alors, comment ça marche maintenant le dropshipping ? Parce que tout le monde n'est pas 100% à l'aise, petit rappel. Donc c'est simple, on va avoir un client qu'on va acquérir via de la publicité payante ou gratuite, donc Facebook Ads, TikTok Ads ou peu importe. Ce client va arriver sur notre boutique, Shopify du coup, et il va acheter. À partir du moment où il achète, nous, notre fournisseur, il est déjà connecté à notre boutique via Shopify. Ce fournisseur va recevoir toutes les informations du client, donc son nom, son prénom, son adresse, et lui, il va s'occuper d'expédier le produit chez le client, tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Après, il y a des petits trucs qui se font automatiquement. Par exemple, le numéro de tracking s'envoie automatiquement au client par email. Le supplier, donc le fournisseur, va nous envoyer une facture du coup pour expédier le produit. Donc une fois que nous on paye cette facture, lui il envoie le produit. Donc par exemple, si notre produit nous coûte à prix d'usine ou à prix de sourcing, on appelle ça 10 euros, et que nous on le revend 30, et ben une fois qu'on va faire notre vente, le fournisseur va nous envoyer une facture de 10 euros parce que nous on a vendu pour 30 euros, on va lui payer ces 10 euros et lui envoie le produit. Bon, après, quand vous développez de la confiance avec le fournisseur, voilà, il vous envoie une facture à la fin de la journée et puis vous payez, il envoie les produits. Ok ? Donc comment ça fonctionne ? Je vous donne un exemple de comment on fait de l'argent en dropshipping. Donc on va dire qu'on vend notre produit 30 euros, que le prix chez le fournisseur c'est 7 euros par exemple, et qu'on a le prix des taxes qui va être de 6 euros. On va prendre le coût des publicités en ligne, donc 3,50 € par vente. Imaginons qu'on a besoin de 3,50 € pour faire une vente, et on a les frais de transaction sur Shopify. Donc toutes ces choses-là réunies, on va dire que ça fait 13 € avant impôt. J'ai même pas bien fait le calcul, je sais même pas s'il est correct le calcul, mais voilà, on va dire que le bénéfice nous fait 13 € avant impôt par vente, ok ? Donc quand je parle des taxes ici, on parle notamment de TVA. Donc c'est simple. Donc si on fait 1000 ventes, ça nous fait 13 000 € de bénéfice avant impôt, tout simplement. Si on est en mesure de faire 1000 ventes, on est en mesure d'en faire 5000, 10 000, etc. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Donc on a des charges, bien évidemment, parce que
On doit déduire tous ces frais-là, donc le prix chez le fournisseur, on doit déduire le prix des taxes, le prix des publicités en ligne, etc. Et puis, il nous reste ce bénéfice. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, le dropshipping, aujourd'hui, c'est parfait pour débuter. Comme je vous l'ai expliqué, ça demande pas beaucoup de budget. Donc, ça a été utilisé vraiment pour énormément de marques à leur début. Donc, je pense que vous connaissez tous ici Gymshark, Daniel Wellington, The Hoodie, iSmile, etc. Donc, les avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de faire du stock. Donc, naturellement, ça coûte pas cher à lancer un business de dropshipping. C'est rapide à faire, rapide à lancer et surtout, c'est un excellent levier de croissance pour générer du cash. Par contre, il y a des désavantages, comme dans tout. Donc, quand on commence en dropshipping, qu'on n'a pas forcément toute la logistique, on va avoir des délais de livraison qui vont être assez longs. Quand on n'a pas les bonnes stratégies et qu'on n'a pas les bonnes connaissances, vous le verrez, nous, on va livrer nos clients relativement rapidement avec les stratégies qu'on va voir dans cette formation. On a une satisfaction client qui va être plutôt basse, du moins si on ne fait pas attention, et on va avoir une instabilité au niveau des résultats, on va le voir par la suite. Mais ça reste tout de même quelque chose d'idéal pour apprendre à faire du e-commerce, comprendre le marketing, les caractéristiques d'un produit à succès. En fait, c'est un petit peu comme s'entraîner avant une compétition. Quand un athlète de haut niveau s'entraîne avant une compétition, il s'entraîne hors compétition. Il va pas attendre la compétition pour s'entraîner. Donc nous, en fait, on va commencer en faisant du dropshipping. C'est l'équivalent d'un entraînement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de budget. On peut se ramasser sans forcément que ça ait de grosses répercussions financières. Alors que quand on crée une grosse marque, si on lance une marque, je sais pas, de pull ou peu importe, ça va être assez compliqué d'investir 10, 20, 30 000 euros et de se foirer. On aura perdu beaucoup. Donc, le dropshipping, c'est vraiment un tremplin pour se lancer en e-commerce. N'oubliez pas, le dropshipping, c'est une partie du e-commerce. Donc, au début, on commence en dropshipping, puis une fois qu'on a de bons résultats, on va basculer vers une marque. Donc, on a deux types de marques. On a la marque blanche et la marque OEM. Alors, quelle est la différence? La marque blanche, c'est tout simplement qu'on a certains fournisseurs qui font déjà des produits finis. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du cosmétique. La marque blanche, on aurait un fournisseur qui fait déjà des crèmes avec une formule déjà faite, etc. Et nous, on va venir voir ce fournisseur, on va mettre notre étiquette sur le produit. On appelle ça une marque blanche. La marque OEM, c'est différent. Là, on va avoir de la recherche et développement, on va développer notre propre formule pour notre crème. Donc là, personne n'aura la même et du coup, on appelle ça une marque OEM. Donc bien évidemment, ça coûte beaucoup plus cher à lancer. Donc on a 3 steps. Soit on peut basculer du dropshipping vers une marque blanche pour ensuite aller vers une marque OEM, soit on bascule du dropshipping directement vers une marque OEM. Moi personnellement, autour de moi, j'ai vu des personnes faire les deux, donc basculer ici pour basculer ici après, ou directement basculer vers une marque OEM. Voilà, maintenant que tout est clair, qu'on a fait les bases, on peut passer à la partie recherche de produits, donc c'est-à-dire comment trouver un produit en e-commerce. Mais attention, je tiens à vous dire que pour la grande majorité, on vous ment depuis le début. Et quand je dis on, je ne m'inclus pas dedans. Donc vraiment sur la façon de faire du dropshipping. Aujourd'hui, en dropshipping, on va vous parler de produits gagnants. Vous allez avoir 1 million de vidéos sur YouTube qui vont vous parler de tout ça. Donc des soi-disant produits miracles qui, une fois trouvés, sont en mesure de complètement changer notre vie. Mais en réalité, c'est un faux mythe qu'on voit partout. Parce que ça fait des vues sur YouTube, tout simplement. Donc c'est un peu le jeu de l'âne et de la carotte. Voilà. On vous attire sur ces vidéos-là parce que ça fait des vues, parce que les personnes qui vous font ces vidéos-là, derrière, vont vous vendre une formation. Donc forcément, ils ont tout intérêt à faire des vues. Et du coup, ils font ça, mais pas réellement de leur plein gré. Et je sais pas, je connais pas personnellement toutes ces personnes, mais je pense que elles savent que les produits gagnants, c'est pas ce qui va permettre aujourd'hui de réussir en e-commerce. Je m'explique. C'est pas un produit gagnant qui fera votre succès en e-commerce. Personne n'en parle, mais moi, je le fais gratuitement car c'est indispensable pour réussir. Ce qui fera votre succès en e-commerce, c'est pas un produit gagnant, mais c'est ce qu'on appelle un product market fit. Alors, qu'est-ce qu'un product market fit? Le product market fit est l'adéquation parfaite entre un produit ou un concept et son marché. Pour faire simple, c'est quand un concept ou un produit plaît au consommateur et qu'il trouve sa place sur le marché car il y a suffisamment de demandes pour que ça se vende. Tout simplement. Regardez le schéma, vous allez comprendre. Donc c'est vraiment ce point-là entre la demande qu'on a sur le marché par rapport à quelque chose et le produit qu'on va venir mettre en avant. Okay ? Je vous donne un exemple tout simple. L'industrie pharmaceutique. Pourquoi ça marche? Parce qu'avant toute chose, c'est pas gouvernemental ou quoi, c'est du business. On a une demande parce que les gens sont malades, ok? Et grâce à leurs produits, ils viennent s'imbriquer dans la demande. T'as mal au crâne, tiens, un Doliprane. Donc c'est une sorte de product market fit finalement, ok? Nous, ça va être pareil. Ça va être de trouver un produit qui va répondre à un certain besoin et qui va, quand il est mis devant une certaine audience, se vendre parce qu'il y a une demande suffisante. Donc on a des produits qui vont résoudre absolument aucune demande qu'on a sur le marché.
Et du coup, naturellement, ils ne vont pas se vendre. Donc nous, notre but, ça va être de trouver ça. Or, l'adéquation parfaite entre le produit et le marché ne dépend pas uniquement du produit. Et c'est pour ça que je vous parlais de toutes ces personnes qui mentent un petit peu au niveau de l'importance du produit, parce qu'elles vont vous dire qu'il suffit de trouver un produit gagnant pour réussir. C'est entre guillemets le mythe. Alors qu'en réalité, c'est totalement faux. Voilà ce qui va déclencher une vente en e-commerce. Quand un site se vend, c'est parce qu'on a ce product market fit, en e-commerce en tout cas, donc le bon produit avec le bon positionnement. Donc le bon positionnement, qu'est-ce que c'est? C'est se poser la question pourquoi le client achèterait chez moi et pas chez le concurrent. Le bon site internet fait de la bonne manière, prêt à vendre. La bonne offre marketing également. Et une bonne stratégie créative. Parce qu'en réalité, si on remet tout sur le produit, je vous donne un exemple. Si vous lanceriez tout de suite maintenant une marque de smartphone, une marque de téléphone, est-ce que ça fonctionnerait? Un smartphone, c'est un bon produit. Parce que Apple en vend des millions et des millions chaque année. Samsung, c'est la même chose. Pourtant, est-ce que, en mettant tout sur le produit, en se disant, si Apple vend des smartphones, moi aussi je peux, vous vous doutez bien que ça va être très compliqué, parce qu'il y a la concurrence. Il faut un bon positionnement, il faut une bonne offre marketing. Pourquoi Apple vend des téléphones correctement comme ça et ont des chiffres stratosphériques? Parce qu'ils ont un bon marketing, ils ont un bon positionnement, ils ont une bonne stratégie créative. C'est-à-dire qu'ils vont bien communiquer leurs produits. Et ça, c'est tout un art. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des marques comme Motorola, tout plein d'autres marques qui ont fait totalement faillite parce qu'elles ont le bon produit, le smartphone, mais elles n'ont pas tout ce qu'il manque. Et c'est pour cette raison-là que j'expliquais un petit peu que on vous ment un petit peu sur tout ce qui est produit gagnant, etc. parce que c'est absolument pas suffisant pour réussir en e-commerce. Donc l'erreur commune à cause des pseudo-formateurs que vous allez voir sur YouTube, c'est de vous montrer comment trouver un bon produit. Donc on va vous faire des listes de produits gagnants, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il va vous manquer toutes ces choses-là. Positionnement, offre marketing, stratégie créative. Et on va vous apprendre aussi à faire un bon site, même si c'est pas toujours les meilleures stratégies qu'on va retrouver sur YouTube. Donc finalement, si vous avez ces deux trucs-là, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que très peu de personnes réussissent aujourd'hui en e-commerce. Donc là, dans cette formation, on va voir toutes ces choses-là en détail. Donc tout ce qui est relatif au product market fit. Et là, on va commencer avec la recherche d'un bon produit, ce qui est indispensable pour vendre parce que le produit va quand même être au centre. Même si il faut pas tout miser dessus parce qu'on a tout ce qu'il y a autour, donc le positionnement, le site internet, l'offre marketing et aussi la stratégie créative qu'il va falloir faire de la bonne façon. Donc là, nous allons voir ensemble comment trouver un produit, donc la recherche de produit concrètement, comment la faire. Je ne vais pas me contenter de vous donner des informations théoriques, je vais vous donner concrètement comment trouver un produit et comment je fais, moi, dans mon propre business e-commerce, pour trouver des produits avec lesquels je fais du chiffre, 1000 euros, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par jour. C'était une introduction pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le dropshipping, les perspectives d'évolution et comment ça marche. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va trouver un produit pour votre business e-commerce. Si vous en avez oublié toutes vos croyances limitantes sur la recherche de produits, ceci est un excellent produit et non, ce n'est pas un produit saturé. Vous ne savez juste pas le vendre. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vont dire que le dropshipping, c'est saturé, que ça fonctionne plus, que les produits sont saturés, etc. Alors qu'en réalité, c'est totalement faux. La plupart des gens, en fait, sont très très bons pour faire de la recherche de produits, trouvent les bons produits à vendre, mais ne savent pas les vendre. Du coup, forcément, quand un client arrive sur le site, il n'achètera pas. Et ces gens-là vont mettre ça sur le dos du produit en disant que c'est le produit qui est mauvais. Alors que pendant ce temps, on a des gens qui font des millions et des millions avec ce même produit. Comment reconnaître un bon produit? Premièrement, il va falloir que la valeur perçue de ce produit soit supérieure au prix de vente de ce même produit. Je m'explique. Donc là, d'après vous, combien coûte ce téléphone? Donc c'est l'iPhone 15 Pro Max. Donc sans aucun suspense, on est tous d'accord pour dire que ça vaut environ 1500 euros. Autre téléphone, premium. D'après vous, combien coûte ce téléphone? Voilà, ce téléphone coûte 399 euros avec toutes les caractéristiques de l'iPhone. Qu'est-ce qui va faire que celui-ci est vendu 400 et l'autre 1500? Eh ben, c'est une stratégie en fait, tout simplement marketing qu'a adopté Xiaomi pour voler des parts de marché à Apple et ça fonctionne très bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, les gens sont très bons pour trouver des bons produits, mais ne savent juste pas les vendre. Xiaomi, ils ont réfléchi à une stratégie, ils se sont dit, ok, Apple est déjà établi sur le marché de la téléphonie, on a Samsung, on a plein d'autres marques. Si on arrive sur ce marché, il va falloir apprendre à vendre correctement des téléphones et surtout développer ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel? C'est quelque chose qui va faire qu'on se démarque de nos concurrents. Et ils ont fait quelque chose de très simple, ils ont tout simplement mis leur prix plus bas que la concurrence. Donc pourquoi ça fonctionne bien? Je vous parlais tout à l'heure de valeur perçue qui doit être inférieure au prix du produit. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. En bleu, on a la valeur perçue. En vert,
vert, on a Xiaomi et en violet, on a Apple. Donc Apple, ils ont réussi à mettre dans la tête des consommateurs de smartphones que 1500 €, c'était le prix pour un smartphone premium. Donc forcément, Apple, ils sont au même niveau. Donc le prix du téléphone est au même niveau que la valeur perçue de ce téléphone. Donc forcément, les gens achètent. Maintenant, Xiaomi sont arrivés avec un téléphone à 400 €, 500 €, c'est pareil, et ils sont venus mettre leur prix largement en dessous de la valeur perçue que les consommateurs ont d'un téléphone premium. Donc là, vous avez la valeur perçue. Donc pour les gens, un téléphone premium, c'est 1500. Et là, on vient proposer un téléphone qui fait tout ce que fait l'iPhone pour 500 €. Donc là, forcément, les gens se disent dans leur tête, bah ça vaut le coup. Parce que pour moi, ça coûtait 1500 € et là, on vient me le proposer à 500 €. Donc voilà, les gens ont acheté. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on déclenche l'achat chez le prospect. Autre scénario qui n'aurait absolument pas fonctionné, c'est que Xiaomi avait commercialisé leur téléphone 2 fois plus cher que l'iPhone. Là, on passe dans un truc où le prix du Xiaomi est au-dessus de la valeur perçue. Et malheureusement, ça vaut pas le coup. Les gens se diraient, bah ok, c'est cool, le Xiaomi fait des bons trucs, mais voilà, c'est au-dessus des téléphones du marché. Pour 2 fois moins cher, on a l'iPhone. Je préfère prendre l'iPhone, tout simplement. Maintenant, si je vous donnais un iPhone 15 Pro Max à 499 €, qui achète? Moi, en tout cas, j'achète directement le premier. Hein. C'est une super réduction. Et là, on vient placer le produit largement en dessous de sa valeur perçue. Et c'est pour ça, on a des événements commerciaux comme les soldes, le Black Friday, etc., dans lesquels on fait des chiffres records chaque année parce qu'on vient tout simplement brader les prix des produits. Les produits ont une valeur perçue qui vont rester constante parce que la valeur perçue ne bouge pas, elle reste la même toute l'année. Et là, à un certain moment de l'année, on vient baisser le prix. Donc le prix passe en dessous de la valeur perçue. Et là, les gens se ruent sur les téléphones et les achètent. Et ça part comme des petits pains, même que ce soit des vêtements ou tout autre type de produit. Et en fait, pour notre produit, pour notre site e-commerce, ça va être exactement la même chose. La plupart du temps, en fait, on va devoir vendre des produits en dessous de la valeur perçue de ces derniers. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on fait du dropshipping. On peut pas faire un branding exceptionnel comme le font Apple, par exemple. C'est pas possible. On n'a pas la main sur tous les aspects de notre produit. Donc, on a intérêt à avoir un prix qui soit largement en dessous de la valeur perçue de base des produits qu'on va vendre. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple des bijoux. Voilà, quand on va dans des magasins, des bijouteries un peu, vous savez, entrée de gamme, des bijoux en plaqué or, ça coûte, je sais pas, 50, 60, 70 €, etc. Ok, donc ça, c'est la valeur perçue des consommateurs. Donc forcément, si on vient proposer des bijoux, par exemple, à 30 €, là, ça va être totalement différent parce qu'on a une valeur perçue qui est au-dessus du prix. Le prix de notre produit, là, vous le voyez, il est largement en dessous de la barre où il y a la valeur perçue. Donc là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont tout simplement acheter, bien évidemment. Deuxième caractéristique d'un produit qui vend, que vous devez prendre en compte. Le produit doit résoudre impérativement un problème. Donc, comment ça se passe? En fait, vous devez comprendre que vous ne vendez pas des produits, mais vous vendez des solutions. En fait, votre prospect, il a une situation désirée, donc son désir et son rêve. Et il a également une situation actuelle qui le frustre et qui lui fait peur. Et bien nous, avec notre produit, on vient construire un pont, entre guillemets, entre la situation actuelle du client et sa situation désirée. On va lui mettre le bon produit au bon moment devant ses yeux pour tout simplement venir lui vendre sa situation rêvée. Un truc un peu plus concret, donc du blanchiment dentaire, voilà. Donc on a quelqu'un qui est frustré, qui est dans le jaune, c'est pas beau, ça la frustre, ça lui fait peur. Et nous, on va tout simplement venir lui proposer notre produit de blanchiment dentaire pour lui faire le pont entre sa situation actuelle et sa situation rêvée, tout simplement. On vend des solutions et pas des produits, comme je vous l'ai expliqué. Et plus le problème sera profond et émotionnel, plus le produit sera facile à vendre. Donc oubliez tout ce qui va être gadget de TikTok, toutes les conneries qu'on peut voir un petit peu partout. C'est des produits qui peuvent fonctionner, vous pouvez faire un petit peu d'argent avec. Par contre, sur le long terme, c'est pas avec ça qu'on va bâtir une marque qui va faire plusieurs millions chaque année. Je sais que vous n'en êtes pas encore là, mais il faut se projeter et penser tout le temps le long terme. Arrêtez de penser court terme, sinon encore une fois vous aurez des business en dents de scie avec des produits qui vont fonctionner 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et qui vont plus marcher par la suite. Je vous rappelle, le but de cette formation, c'est en tout cas pour vous, si vous regardez cette formation, c'est d'acquérir la liberté financière. Comment voulez-vous obtenir la liberté financière si vous passez votre temps à tester 1 milliard de produits? Aujourd'hui, des grands entrepreneurs comme Elon Musk, ils vont pas lancer des entreprises tous les 3 semaines, c'est pas possible. On a une entreprise, on la fait croître, on la développe, on l'améliore et c'est comme ça qu'on fait de l'argent sur le long terme. Donc oubliez tous ces gadgets, ça ne fonctionne pas. Je sais que sur YouTube, vous devez voir énormément de choses, de gens qui vous disent qu'on peut vendre un peu tout et n'importe quoi. C'est absolument pas le cas. Sauf si vous voulez avoir un business instable et ne jamais être libre financièrement. Que la liberté, ça passe aussi par savoir combien on gagne le mois d'après. Troisième caractéristique d'un produit qui vend, c'est ce qu'on appelle les indices chiffrés. Qu'est-ce que les indices chiffrés? Comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc l'erreur fréquente, c'est de se baser sur le feeling pour savoir si un produit est bon ou pas et surtout savoir si on va le lancer. C'est l'erreur que moi-même j'ai fait en étant débutant et c'est totalement normal. En fait, moi quand j'ai commencé, je pensais tout savoir, je pensais être bon, etc. Et je me disais, bah voilà, tiens, ce produit-là, il est bien, je vais le lancer, je vais en faire quelque chose, je suis plus intelligent que tout le monde. Et en fait, non. L'erreur que j'ai faite, c'est tout simplement de ne pas me baser sur des chiffres concrets. Et malheureusement, ça fonctionnait pas. Quand Elon Musk investit dans une boîte, bah il va se baser sur les chiffres, la croissance. Il va pas se dire, ouais, ça j'aime bien, bah vas-y, je vais investir dedans. Non. Il regarde les chiffres, combien ils ont fait, combien ils projettent de faire, etc. Bah nous, c'est exactement la même chose. On va avoir cette approche-là qui finalement est plutôt mathématique. Donc, on va se baser sur ce qu'on appelle les indices chiffrés. Il existe des indices chiffrés indirects et directs. Alors,
Je vais vous détailler les deux. Qu'est-ce que les indices chiffrés directs? Les indices chiffrés directs, c'est tout simplement des statistiques qui montrent que le produit se vend actuellement, tout simplement. Donc les chiffres de la boutique, les chiffres de vente d'un concurrent direct ou indirect, donc un gars qui a le même site que vous mais à l'étranger, les achats sur les marketplaces comme Amazon et AliExpress, ça va être des excellents indicateurs pour savoir s'il y a de l'engouement autour de ce produit et si ça se vend. Maintenant, les indices chiffrés indirects, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit peu la même chose mais en différent. Donc là, on va pas être sur les ventes directes, mais on va être sur les indices qui nous montrent que ça fait des ventes. Par exemple, ça peut être les interactions sur les réseaux sociaux, sur les publicités, combien de visites le site web a obtenu sur le mois dernier, la croissance du marché, est-ce que c'est trend ou pas. Donc ça va être très intéressant, surtout pour analyser la saturation d'un produit. Mais sachez une chose, c'est que les indices chiffrés directs vont toujours primer sur les indices chiffrés indirects. Si vous avez des bons indices chiffrés indirects, mais que les indices chiffrés directs ne sont pas bons, ça sert à rien de vendre le produit. S'il fait pas d'argent, ça sert à rien. Ok. Autre critère très important, je n'ai pas énuméré ici, mais qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut que les produits soient des exclusivités web. N'allez pas vendre, je sais pas, des produits qu'on va trouver un petit peu partout, au Carrefour ou au Auchan du coin. C'est strictement inutile. Par exemple, j'ai vu des personnes qui vendaient des coupons ou des trucs comme ça. C'est inutile en fait. Posez-vous la question, pourquoi le prospect viendrait acheter sur mon site plutôt que descendre sur le magasin qui est en bas? Sachant qu'il ne vous connaît pas, il sait pas ce que vous faites, il connaît pas votre site, il sait pas qui vous êtes, il vous fait pas confiance. Pourquoi il prendrait ce risque alors qu'il peut avoir un produit 2-3 fois moins cher en bas de chez lui dans son magasin? Ok. Donc posez-vous ces questions-là. Ne prenez pas des produits qu'on trouve partout en grande surface. Ensuite, ça c'est valable pour les débutants, mais vendre des produits entre 25 et 50 euros. Donc ni trop cher, ni trop peu cher. Des personnes aussi qui vendent à 10 euros en pensant qu'en vendant moins cher que la concurrence, ils feront plus de ventes. C'est totalement faux. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas 5 fois plus dur de vendre à 100 euros un produit que de vendre à 20 euros un produit. Donc en fait, comprenez que vous aurez des frais. Donc des frais publicitaires que vous allez payer, vous aurez des frais de produits, etc. Et si vous vendez trop peu cher, à chaque vente, vous allez avoir une marge trop faible et du coup, ça sera très compliqué d'être rentable. Je rappelle, le but, c'est pas juste de faire des ventes, le but, c'est d'être rentable. Le but, c'est de faire du retour sur investissement. Donc vendez des produits entre 25 et 50. Pourquoi je ne recommande pas au-dessus de 50 euros quand vous êtes débutant? Là, encore une fois, comme on l'a vu dans le premier point, c'est une histoire de valeur perçue. Vous faites du dropshipping, vous n'avez pas la main sur tout. Vous ne pouvez pas pour le moment customiser vos packaging, améliorer l'expérience client. Donc vendre un produit au-delà de 50 euros sans développer une image de marque, ça va être assez compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vachement compliqué. Parce qu'en fait, quand on dépasse le seuil des 50 euros, 40, 45 euros, 50 euros, le client en fait va acheter de manière consciente. Des produits qui vont coûter en dessous de 40 euros, généralement, ça va être des produits qu'on va acheter avec ce qu'on appelle l'achat compulsif. Donc on réfléchit pas vraiment, ça représente une petite somme. En tout cas, ça dépend sur le marché sur lequel vous vendez, mais par exemple en France, ça correspond à une petite somme et les gens peuvent se permettre de l'acheter comme ça. Par contre, quand on dépasse les 50 euros, là, c'est un achat réfléchi. Donc là, on va avoir beaucoup plus de gens qui vont taper sur Internet le nom de votre marque pour savoir qui vous êtes. Est-ce que vous existez depuis longtemps? Est-ce que le site est fiable, etc. Et là, quand vous faites du dropshipping, généralement, les retours sont pas très bons à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi, dans un premier temps, je recommande entre 25 et 50 euros. Et ensuite, on a un super critère qui est facultatif, mais qui peut vous pousser à faire plus. Ça va être tout simplement la tendance. Est-ce que votre produit est tendance? Par exemple, vendre des maillots de foot pendant l'Euro, des vrais maillots de foot, parce que j'en vois beaucoup vendre des faux, ça peut être une bonne chose. Ou je sais pas, vendre des produits de foot pendant la Coupe du Monde, ou peu importe. Quand il y a des sujets qui sont tendance, vous pouvez vendre des produits dessus. Attention, ne faites pas les choses à l'envers. Ne commencez pas à vendre un produit parce qu'il y a une tendance qui se lance qui pourrait correspondre à ce produit. Le but, c'est de faire de l'argent sur le long terme. Par contre, si vous vendez un produit de base et que vous avez la possibilité de prendre un petit virage de sorte à matcher avec une tendance actuelle, là, ça pourrait être pas mal à faire. Par contre, ne lancez pas un produit spécialement pour une occasion parce que on a tel événement ou tel événement. Vous pouvez le faire. Vous ferez un petit peu d'argent, ça ne durera pas. Si vous avez une optique long terme et que vous voulez faire de l'argent sur le long terme, il va falloir impérativement trouver son produit, mais pas forcément en se basant sur une tendance. C'est pour ça que je l'ai mis en facultatif, c'est pas le plus important. Bon, maintenant on va voir comment trouver son produit concrètement, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler de façon théorique. Je vous l'ai dit au début, là on va faire la théorie et la pratique. Maintenant, c'est le moment de pratiquer. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de passer à l'action parce que si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez absolument aucun résultat et dans un an, vous serez encore au même endroit. Première étape, il va falloir chercher des produits à fort potentiel. Donc là, on a deux façons de faire, les façons gratuites et les façons payantes. Je vous le dis tout de suite, les façons gratuites ne vous permettront pas de réussir. Okay. Aujourd'hui, vous êtes là pour lancer un business. Qui dit lancer un business dit de l'investissement. Si vous n'êtes pas prêt à investir dans votre business, vous n'êtes pas prêt à devenir riche, à devenir libre, indépendant financièrement. C'est juste pas possible. Si vous n'êtes pas prêt à mettre un, vous ne ferez pas deux et ainsi de suite. Donc là, moi, je vous recommande une seule chose, c'est de passer par le payant et c'est Minea. Okay. Minea, c'est un outil qui va nous permettre de traquer les publicités qui fonctionnent en ce moment sur Facebook. Donc c'est une super chose. Il y a d'autres plateformes également comme TikTok, Google, les influenceurs, etc. Mais là, on ne va pas en parler. On est sur une formation qui va droit au but, plutôt light. Donc, je ne vais pas vous donner toutes ces choses-là. Ça ne ferait que tout simplement vous embrouiller et vous disperser. Donc là, je vous donne une méthode, c'est pour Facebook. Et comme ça, vous aurez la méthode. Donc, je vous ai mis quand même quelques infos sur la méthode gratuite. Elle se fait sur les réseaux sociaux. Mais là, du coup, c'est au petit bonheur la chance. Vous prenez les produits sur lesquels vous tombez. Et franchement, honnêtement, je vous le dis, il va falloir tester une dizaine de produits avant de tomber sur un bon produit. N'oubliez pas, en fait,
fait, là, on va lancer de la publicité pour voir si les produits fonctionnent. Donc en fait, il vaut mieux investir dès le départ dans un logiciel payant comme Minea pour trouver directement le bon produit, peut-être du premier ou du deuxième coup, plutôt que de ne pas vouloir investir et de faire les choses pas intelligemment et de se retrouver avec 14 produits, et je vous promets que c'est déjà arrivé, 14 produits testés et 0 qui marche. Parce qu'au final, là, vous perdez 2000, 3000 euros s'il se passe ça. Donc là, cette vidéo-là, elle va être faite directement sur Minea. Je ne vais pas vous montrer les produits, les trucs gratuits, etc. Donc c'est parti, on va se rendre directement sur Minea. Je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez bénéficier de Minea pour un petit peu moins cher. Donc là, on a plusieurs plans, donc n'hésitez pas à créer votre compte et faire votre inscription en passant par le lien qui se trouve juste en dessous. Vous allez arriver sur une page où vous devrez faire votre inscription et ensuite vous devez vous diriger directement dans les tarifs. Et là, vous devrez prendre un abonnement. Donc moi, ce que je vous recommande pour démarrer, ça va être le premium parce que vous allez avoir beaucoup plus d'informations qui vont tout simplement vous faciliter la vie. Ça vous permettra également de voir les produits qui fonctionnent bien sur les autres plateformes, par exemple TikTok, Pinterest, etc. Et également avec les influenceurs, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres plans. Celui-ci, par exemple, à 49 euros. Et en fait, on a énormément de bons produits qui fonctionnent sur TikTok. On pourrait potentiellement le lancer sur Facebook. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc moi, je vous recommande vraiment, vraiment de prendre le premium. Après, je ne vous demande pas de payer tous les mois 99 euros parce que ça fait assez cher, surtout quand vous n'avez pas encore de revenus qui viennent de votre business. Mais vous pouvez le prendre, par exemple, pour un mois. Passez par le lien en dessous. Vous avez d'ailleurs un code promo qui vous fera payer un petit peu moins cher. Je crois que c'est moins 15%, un truc comme ça. Donc ça vous revient à 80 euros. Et en fait, une fois que vous avez trouvé votre produit, vous résiliez l'abonnement, comme ça vous payez rien le mois d'après. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Après, ça dépend si vous trouvez votre produit directement du premier coup, etc. Mais en tout cas, voilà, le plan à 99 euros, c'est celui qui a de mieux. Celui-ci, par exemple, à 400, honnêtement, je pourrais vous dire de prendre celui à 400. Je vous le dis, hein, c'est un lien affilié en dessous. Moi, je prends une petite commission à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrivait à mon lien. Je pourrais vous dire de prendre celui-là. Je prendrais des plus grosses commissions, par exemple. Mais honnêtement, voilà, celui-ci ne sert strictement à rien. Ils ont mis des outils IA qui sont pas forcément pertinents ou des trucs comme ça pour justifier le prix. Des top produits qui sont déjà mis, qui sont pas si bons que ça et qui d'ailleurs sont des produits que tout le monde va lancer, qui sont pas forcément top. Et en plus, ce sont des mauvais produits. Donc nous, en fait, on va faire les choses manuellement avec la méthode que je vais vous montrer. On va passer par celui à 99 euros par mois. Donc, une fois que vous avez réalisé votre inscription, vous allez vous rendre ici dans la catégorie annonces, juste ici. C'est là où on va voir les publicités qui fonctionnent bien pour les concurrents. Là, vous mettez sur Facebook. Et là, dans les slides, je vous ai mis tous les critères des bons produits fonctionnent et qui se vendent. Là, je reprends rapidement les slides. Dans les filtres, type de vidéo, enfin type de média, vidéo, plateforme, Shopify, minimum 3000 likes. Donc là, les dates, et je précise, c'est bien la date de première vue, c'est les 3 derniers mois en excluant le mois en cours. Et au niveau des pays, on va mettre France, Allemagne, UK, US et l'Australie. Donc, let's go, on va appliquer ça. Donc là, on est dans la catégorie Facebook, annonce, les dates. Donc là, vous cliquez bien sur date de première vue. Et là, on met les 3 derniers mois en excluant le dernier. Donc, les 4 derniers mois plutôt en excluant le dernier. Donc là, on est au mois de septembre, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc on va tout simplement remonter au mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc là, on va mettre du 6 mai au 6 août. Alors pourquoi on fait ça? Je ne vais pas me contenter de vous donner des informations comme ça dans le vide sans que vous puissiez les comprendre. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est des sites qui vont tourner depuis au moins 30 jours. Comme ça, on est sûr que c'est un vrai produit avec lequel il y a de l'argent à se faire. Notre but, c'est pas de chercher les pépites, les produits qui sont sortis il y a 4 jours pour les lancer rapidement. Non. Nous, on va chercher des gens qui sont déjà établis sur le marché, qui font déjà des ventes depuis au moins un mois. Et c'est pour ça qu'en fait, la date de première vue, donc du lancement des publicités, on la met un mois avant le jour sur lequel nous sommes actuellement. Là, on est 6 septembre. Donc là, en fait, nous, on veut chercher les sites qui ont été lancés au grand maximum à partir du 6 août. Comme ça, on sait qu'ils ont tourné tout le mois d'août, au mois de septembre. On sait qu'il y a de l'argent à se faire. Donc là, on va appliquer. Retour, type de média, vous mettez les vidéos, très important. Sinon, vous allez tomber sur des trucs un peu bizarres qui ne sont pas du e-commerce. Plateforme e-commerce, Shopify. Comme ça, on est sûr que c'est du e-commerce. Ensuite, au niveau des gemmes, on va mettre minimum 3000. Voilà, on applique. Et dernier point, les pays. Donc là, vous allez mettre France, Allemagne, Australie, Royaume-Uni aussi, très intéressant. Bien évidemment, États-Unis. Voilà, parce que tous les bons produits viennent des États-Unis généralement. Donc États-Unis, je vais voir si j'ai rien oublié, mais normalement j'ai rien oublié. Ok. On peut rajouter l'Italie ici. Et voilà. Et là, vous appliquez. Et là, en fait,
vous allez avoir un résumé complet de toutes les pubs qui tournent depuis au moins 30 jours et qui sont top. Donc là, vous allez scroller, évitez tout ce qui est vêtements, produits pour bébés, toutes ces choses-là qui sont des trucs assez réglementés. Donc les vêtements, pourquoi? Parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas des vêtements, mais achètent des marques. Donc si vous arrivez avec un pull sans marque, les gens achèteront chez Nike et pas chez vous. Tout ce qui va être produit pour bébé, c'est assez réglementé, donc faites attention avec ça. Je ne conseille pas de les vendre sous dans un premier temps quand vous faites du dropshipping et que vous n'avez pas la main sur tout. Et là, vous allez tomber sur de très très bons produits et surtout des produits qui fonctionnent bien en ce moment. Donc là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est des gourdes. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Je crois que c'est des gourdes chauffantes, un truc comme ça. Ça résout vraiment un bon problème. Donc là, voilà, on a un produit. Et là, si vous continuez à scroller, en fait, vous allez tomber vraiment que sur des bons produits. Et surtout, ne mettez pas d'a priori sur les produits en vous disant ouais, ça, j'aime pas, du coup, je le vendrai pas. En fait, bah, vous avez des produits, là, vous êtes face à des produits qui font énormément d'argent. Donc là, je crois que c'est des vêtements gainants ici, je suis pas sûr. Non, c'est des espèces de gélules. Ça, je vous conseille pas. Pareil, tout ce qui est produits alimentaires, je vous conseille pas. Et puis voilà, là, vous allez tomber vraiment sur des bons produits. Donc moi, je vais juste un petit peu scroller, je vais regarder un petit peu. Et dès que je trouve un bon produit, je vous fais signe. Mais là, voilà, vous avez que des pépites. Donc là, je suis tombé sur un produit assez intéressant. C'est tout simplement des produits autour des bains glacés. Donc ça, c'est extrêmement trendy en ce moment. Ça fonctionne extrêmement bien. Je pense que vous devez le voir sur les réseaux sociaux, ça fonctionne extrêmement bien. Bon, là, je respecte pas vraiment la règle que je vous ai donnée au début, parce que moi, je suis un peu plus avancé, beaucoup plus avancé même, parce que je suis dedans depuis 5 ans. Donc ça, c'est un produit qu'on va vendre au-delà de 50 euros. Mais voilà, ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas vendre ce produit-là. Ça, c'est un produit sur lequel il va falloir faire de la création de marque. Je ne vous recommande pas de commencer avec ça, mais c'est des produits qui sont... ah ouais, là, ils coûtent extrêmement cher. Donc, je pense que même pour moi, ça ne va pas être un bon produit à lancer. Quoique, c'est possible en réalité. Donc, je vais peut-être regarder un autre produit qui va un petit peu plus correspondre à ce que vous faites. Et puis, dès que j'ai trouvé ça, je vous montre ça. Ok, du coup, là, j'ai trouvé un bon produit qui fonctionne plutôt bien. Donc en gros, c'est un produit, c'est une espèce de gaine qui va venir sculpter la silhouette. Donc là, regardez, elle montre voilà, qu'elle met son pantalon, qu'elle a un gros ventre, etc. Et là, elle met le produit gainant. Et là, quand elle met son jean, bah, du coup, c'est moins flagrant qu'au début. Donc ça va vraiment venir gainer la taille. Donc ça, c'est un produit clairement problème-solution. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, qui sont complexées par leur corps, qui ne mettent pas certains types de vêtements à cause de ça, justement. Et du coup, bah, là, on vient résoudre ce problème-là. Si je ne me trompe pas, c'est un produit qui coûte pas super cher. Donc je pense que ça coûte en dessous de 50 euros. Donc moi, je suis à Dubaï. Donc là, ouais, on est en dessous de 50 euros. 200 dirhams, c'est à peu près 50 euros. Donc là, on est aux alentours de 40 euros. Donc pour ce produit, donc c'est vraiment très, 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 très raisonnable. Donc voilà, on peut rester sur ce produit-là. Deuxième étape, maintenant qu'on a trouvé notre produit, on va tout simplement valider les indices chiffrés. Donc là, on va vérifier si le produit se vend ou c'est vendu. Donc là, on va tout simplement traquer les ventes du site concurrent sur un site qui s'appelle shophunter.io. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Les critères, c'est au moins 50 000 euros sur ShopHunter. Si un produit fait au moins 50 000 euros, c'est que vous êtes sur vraiment un très bon produit, une pépite. On va également regarder dans un second temps, mais c'est vraiment en complément et c'est vraiment pas obligatoire, les indices chiffrés indirects. Par exemple, la tendance. Donc, comment ça se passe maintenant pour l'étape 2? Donc, tout à l'heure, j'avais trouvé un produit à fort potentiel qui est celui-ci. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur l'URL et là, vous allez avoir le lien du site qui apparaît. Là, vous allez copier cette URL-là. Vous allez vous rendre sur le site ShopHunter. Okay. D'ailleurs, vous allez devoir vous créer un compte. Vous avez un lien juste en dessous. C'est un logiciel qui coûte 50 euros par mois. Donc moi, je vous conseille le plan à 50 euros pour traquer plusieurs boutiques. C'est vraiment un logiciel que moi, j'utilise. Donc là, on va juste flouter tous les produits qu'il y a ici. Mais comme vous le voyez, hein, ce n'est pas des stratégies en l'air que je vous donne. C'est vraiment des trucs que moi, j'utilise. Donc ça, c'est des produits qui sont directement issus de ma recherche de produits. Donc là, ça va être flouté au montage. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment une stratégie qui fonctionne. Et 50 euros par mois, c'est que dalle par rapport à ce que ça peut vous rapporter, encore une fois. Donc là, vous allez investir dans Minea et dans celui-ci. Et croyez-moi que le premier ou deuxième produit que vous allez lancer en utilisant ces stratégies-là, ce seront des bons produits. Là, vous êtes sûr que c'est des bons produits. Après, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être une autre erreur ailleurs. Ça, vous le verrez dans la suite de la formation. Donc, une fois qu'on a copié l'URL de notre boutique, vous allez cliquer sur Add Shop juste ici. Et là, vous allez mettre l'URL de la boutique en question. Et là, vous cliquez sur Add Shop. OK. Donc là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Il n'a pas réussi à traquer, visiblement. Donc en fait, quand ça fait ça, soit c'est que le site ne fait pas assez d'argent, soit c'est qu'il faut un petit peu plus de temps à ShopHunter pour traquer la boutique. Donc moi, personnellement, ce site-là, je sais que c'est un gros site. Donc là, si vous voulez voir est-ce que c'est ShopHunter qui bug ou est-ce que c'est le site qui ne fait pas de vente, moi, je vous conseille une petite extension Chrome qui s'appelle SimilarWeb. Donc, je vous mettrai le lien en dessous. Ça permet en fait de traquer combien de visiteurs approximativement est allé sur le site le mois dernier. Donc là, voilà, ici on peut voir qu'ils ont eu approximativement le mois dernier 92 000 visiteurs sur leur boutique. En moyenne, en e-commerce, on a une moyenne d'1 euro par visiteur. En tout cas, quand le site convertit bien.
C'est-à-dire que techniquement, pour 92 000 visiteurs, ce site-là est censé faire 92 000 euros, s'il est bien optimisé. Donc là, si Shop Hunter ne le traque pas bien, je pense que c'est une erreur de la part de Shop Hunter, ce qui peut arriver. En fait, Shopify, ils font plein de mises à jour justement pour qu'on puisse plus trop traquer les boutiques des concurrents. Mais là, ici, en l'occurrence, je suis quasiment sûr que c'est un très très bon produit. Là, on a les performances en fonction du nombre de revenus. Et là, on peut bien voir que c'est celui-ci le best-seller. Ok, voilà. Donc là, je vous ai montré l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, maintenant, va être de lister son produit dans le fichier de recherche de produits. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, sachez que je vous ai préparé un bon petit fichier de recherche de produits pour trier les produits et les tout simplement comparer. Encore une fois, une erreur fréquente chez les débutants, c'est de prendre le premier produit qu'ils ont trouvé en pensant que c'est le meilleur. Et en fait, la majorité du temps, il y a des meilleurs produits qu'ils n'ont pas trouvés parce qu'ils se sont arrêtés au premier. Donc là, en fait, le but de cette liste, ça va être premièrement de noter les produits avec tous les critères qu'on a vus. Donc la valeur perçue, est-ce qu'elle est supérieure au prix ? Problème solution, exclusivité web, prix de vente entre 20 et 50 euros, forte interaction sur les réseaux, plus de 50 000 euros par mois, et est-ce qu'il est tendance? Et en fait, avec ça, vous allez faire une note. Donc là, vous mettez le nom du produit. Donc moi, ici, c'était une gaine. Voilà. Le lien du concurrent pour pouvoir retrouver par la suite. Donc là, vous allez sur le site du concurrent, vous copiez l'URL et vous allez le coller ici. Et là, vous allez tout simplement noter le produit. Donc si c'est validé, vous mettez 1. Si c'est pas validé, vous mettez 0. Par exemple, là, si c'est pas une exclusivité web, là, vous mettez 0. Là, on va le faire ensemble. Valeur perçue supérieure au prix, pour moi, c'est un oui. Tout simplement parce que c'est un produit qui vient résoudre un gros problème qui vaut bien plus que 40 euros, donc oui. Problème solution, oui. Exclusivité web, que je sache, c'est pas des produits qu'on va trouver partout en magasin. Donc c'est un oui. Prix de vente entre 20 et 50 euros, oui. Forte interaction sur les réseaux sociaux, oui. Si vous voulez savoir comment, vous retournez sur Minea et là vous mettez voir plus. Et là vous allez avoir plus d'infos. Donc là on voit il y a eu 13 000 likes, 300 commentaires. Donc là c'est vraiment beaucoup. 237 partages. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait parler et qui vraiment fait des interactions sur les réseaux sociaux. Là vous pouvez le voir, les vidéos elles font vraiment beaucoup de vues. Vous pouvez voir sur les différents types de réseaux. Là j'ai mis Facebook, mais ça peut être aussi sur TikTok. Là je pense que ça doit faire pas mal de vues sur TikTok. Voilà, 131 000 vues. Donc là voilà, on a vraiment beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux avec ce produit. Donc, au niveau des interactions, c'est un oui. Plus de 50 000 euros par mois, je sais pas. Ici, je vais mettre 0, parce que je suis pas sûr. Tendance, je sais pas, je vais mettre 0. Pour trouver la tendance, vous allez aller sur Google Trends, vous allez taper le nom de votre produit. Et en tapant le nom de votre produit, vous allez voir directement est-ce que c'est tendance ou pas. Moi, je pense que ce produit-là n'est pas tendance, donc on est sur une note de 5 sur 7. Donc là, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez retourner sur Minea et continuer. Donc vous allez répéter le process, vous allez continuer à scroller, à trouver des produits à fort potentiel, répéter l'étape 2, aller regarder sur Shop Hunter est-ce que ça fait des ventes, etc., etc., etc. Jusqu'à avoir une liste ici d'à peu près, je dirais peut-être 5 à 10 produits. Et là, à ce moment-là, vous allez trier les notes, vous allez regarder ceux qui ont les meilleures notes et vous lancez ceux avec les meilleures notes possibles, bien évidemment. Après, si vous avez 2 produits qui ont la note maximale, par exemple 7 sur 7, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez là vous baser sur votre feeling. Parce que là, on aura des chiffres, des indices, etc. qui nous montrent que c'est un bon produit. Donc, petite précision, hein, ce fichier sera disponible juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez juste à créer une copie pour pouvoir l'éditer et le remplir pour avancer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la recherche de produits. Donc là, votre mission du jour, ça va être de trouver votre produit grâce à Minea et Shop Hunter. Donc vraiment, passez à l'action parce que si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez aucun résultat. Donc là, pour pouvoir passer à la suite, vous allez premièrement trouver un produit à fort potentiel sur Minea, 2, traquer les ventes avec Shop Hunter, 3, lister 5 à 10 produits dans le fichier de recherche de produits et enfin 4, sélectionner celui qui a la meilleure note. Passez à l'action au fur et à mesure et vous verrez que step by step, vous allez arriver à générer vos premiers euros en e-commerce. Donc voilà comment ça va se passer quand vous êtes un dropshipper e-commerçant débutant. Donc on va avoir une usine qui va fabriquer un certain produit. Donc on va reprendre l'exemple du produit qu'on a vu précédemment. 5 euros prix d'usine. On va avoir un vendeur AliExpress, parce que les vendeurs AliExpress, eux, ont un business. En fait, c'est un business de mettre des annonces, des produits sur AliExpress pour les vendre. Le vendeur AliExpress, il va aller chercher le produit. Donc là, en fait, on a des intermédiaires. Donc de l'entrepôt à chez lui, dans son usine, il va y avoir des frais de livraison, donc 1 euro. Donc lui, là, 6 euros. Ensuite, lui, il va prendre sa marge, parce que c'est un business, comme je vous expliquais. Il va mettre le produit sur AliExpress à 9 euros, sachant que lui, il le touche à 6. Et AliExpress va aussi prendre une commission. Donc finalement, le produit, sur AliExpress, on va le retrouver aux alentours de 10 euros. Et nous, on va prendre une marge, on va le vendre 25 euros chez le client.
Voici le système d'un dropshipper un petit peu plus expérimenté. Donc ça, ce sera quand vous aurez un petit peu plus de résultats. Vous aurez la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle un agent de sourcing. L'agent de sourcing, déjà, lui, il connaît toutes les usines. Il va pouvoir négocier les prix pour vous. Ensuite, livraison à l'entrepôt 1 euro, donc 5,50 €, parce qu'il faut bien le livrer chez lui. Ensuite, lui, il va prendre une marge, parce qu'il ne fait pas du bénévolat, l'agent. Et vous allez avoir le produit du coup à 7,50 € au lieu de 9. Et là du coup, nous on fait notre marge ici et on a à 25 €. Donc là, ça nous rajoute 2,50 € quand même sur notre marge. Là, on avait une marge de 15 €, on a 17,50 €. Vous allez vous dire, c'est pas beaucoup, 2,50 € en plus, mais sur des milliers de commandes, ça représente des milliers d'euros de bénéfices en plus pour vous et votre entreprise. Donc là, on va voir la méthode débutante, parce qu'en fait, les agents de sourcing, généralement, ne travaillent pas avec les débutants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre la meilleure méthode pour trouver un fournisseur, tout en livrant le client le plus rapidement possible et avec les produits de la meilleure qualité possible. Donc, les trucs où on livre le client en 25 jours, ça va pas être possible. Donc, nous, aujourd'hui, on va apprendre justement à livrer ses clients beaucoup plus rapidement. Alors, on va se rendre du coup sur AliExpress, ok ? Et on va taper le nom de notre produit. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple d'un épilateur IPL. Donc l'épilateur IPL, c'est un épilateur définitif qui va enlever les poils de manière définitive. Donc là, on va taper épilateur IPL. Donc vous allez taper le nom de votre produit. Et attention, quand je dis le nom du produit, c'est pas le nom du produit chez le concurrent. C'est le nom de votre produit. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'iPhone. Un iPhone, c'est un smartphone. Donc, vous allez taper smartphone dans la barre de recherche et pas iPhone. Sinon, vous n'allez pas trouver. Donc là, je tape épilateur IPL. Et là, on va tomber sur plusieurs types d'épilateurs IPL. Donc là, généralement, ce qui va nous intéresser, nous, ici, les produits de meilleure qualité, ça va être les Amazon Choice. Voilà. Quand il y a écrit Choice ici, c'est vraiment que c'est les produits de meilleure qualité qui ont été vérifiés, en tout cas par AliExpress. Donc là, on en a un. Même si ici le prix est trop bas, méfiez-vous aussi du prix le plus bas. Là, généralement, vous avez une offre de bienvenue. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais commandé sur AliExpress, on va vous faire ce prix-là. Le réel prix, c'est 17 €. Ok ? Parce qu'après, quand on va le connecter avec la boutique, vous verrez que ce ne sera pas le même prix. Donc, un épilateur IPL, ça coûte très cher. Donc, méfiez-vous des prix très bas. Soit c'est des produits qui sont de hyper mauvaise qualité, soit c'est des produits qui sont en réduction. Donc, parce que c'est l'offre de bienvenue. Donc, petit conseil, on fait du dropshipping éthique. On n'est pas là pour chercher le produit qui coûte le moins cher possible pour faire un max de bénéfices. En fait, comprenez juste une chose. Aujourd'hui, si vous voulez un business prospère sur le long terme, il va falloir mettre le client au centre de votre business. Apple ne fait pas les meilleurs téléphones du monde parce que ça leur plaît. Ils le font parce qu'ils savent pertinemment que s'ils faisaient des mauvais téléphones, ça serait mort depuis l'iPhone 6, ça serait fini. Là, on a l'iPhone 16 et ça fonctionne encore parce que ils mettent le client au centre. Donc, faites la même chose. Inspirez-vous des entreprises qui font le plus d'argent. Donc, n'allez pas chercher le truc qui coûte le moins cher. N'ayez pas peur de vendre cher, même si on le verra par la suite. Voilà, en tant que débutant, je vous recommande pas forcément de vendre un produit au-delà de 50 €. Mais en tout cas, voilà, on va pas chercher spécifiquement le truc qui coûte le moins cher. On va chercher déjà celui qui a l'air le plus qualitatif. Par exemple, ici, on voit bien que ça a pas l'air hyper qualitatif. Cherchez aussi des épilateurs qui ont de bons avis. Regardez au niveau des ventes ici. Donc là, 41 vendus, c'est pas top. Là, on a la possibilité de trier par commande, mais parfois, ça fonctionne pas forcément bien. Donc là, on voit que le plus vendu, c'est celui-ci. Donc à mon avis, c'est pas pour rien. Là, on en a ici un autre avec plus de 2000 vendus, mais il coûte quand même assez cher. Celui-là, il est plutôt aux alentours de 17. Donc là, celui-là, il est à 40, donc c'est 2 fois plus cher. Sachant qu'il faut toujours penser en x3. Faites minimum x3 sur le produit de base, sur le prix de sourcing. Le prix de sourcing, c'est le prix fournisseur. Donc, si vous ne faites pas x3, c'est quasiment impossible d'être rentable en publicité, parce qu'on va avoir la TVA, on va avoir les impôts, on va avoir le coût de la publicité pour amener le client sur notre site, et on va avoir tout plein d'autres charges, les frais de transaction et compagnie. Si vous ne faites pas x3, c'est impossible d'être rentable en publicité. Donc, là, on a celui-ci. Donc, nous, on va sélectionner celui-ci. Non, d'ailleurs, là, c'est pas un Amazon Choice. Donc là, par exemple, j'ai le choix entre ces deux-là. Donc moi, même si celui-là, il s'est plus vendu, je vais me diriger vers le Amazon Choice juste ici. Là, on voit que la livraison est gratuite, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, on va cliquer et là, on va essayer de chercher un fournisseur qui a des beaux visuels parce que ça va servir par la suite pour le site. Donc là, on a des visuels qui sont quand même assez cool. Après, là, on peut très bien aller chercher des images sur celui-ci. Celui-ci, c'est le même produit, c'est juste un autre fournisseur. Donc, pour notre site, par la suite, vous le verrez, on pourra aller chercher des visuels directement sur ce fournisseur-là. Bref, là, on est sur celui-ci. Donc là, on a notre fournisseur, c'est top. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais vous montrer juste après comment connecter justement maintenant notre fournisseur avec notre boutique
Shopify. Comme ça, vous allez pouvoir tout connecter ensemble. Et en fait, quand un client va acheter sur votre site, ça va automatiquement envoyer la commande chez le fournisseur pour qu'il puisse l'expédier chez le client. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes. Donc là, on travaille avec AliExpress parce que pour le moment, on n'a pas vraiment le choix. Après, on a d'autres alternatives comme CJ Dropshipping qui va être pas mal, mais qui va être quand même un peu plus cher qu'AliExpress. Donc, je vous mettrai le lien. Donc voilà, sur CJ Dropshipping, on a quand même pas mal de produits. Donc voilà, je vous ai mis le lien de CJ Dropshipping juste en dessous de cette vidéo. Donc, vous passez par le lien, vous faites votre inscription et une fois que vous êtes inscrit, vous allez tout simplement vous retrouver sur cette page. Donc là, c'est un espèce d'AliExpress, même si c'est pas un AliExpress. Et en fait, c'est un truc spécialisé pour le dropshipping. Donc là, on va taper épilateur IPL, par exemple. Et là, on va pouvoir trouver le même produit que moi. Donc là, on va chercher. Voilà. Donc là, il est là. Je sais pas si c'est exactement le même, mais en gros, on en a un. Et là, comme je vous ai dit, c'est quand même un petit peu plus cher que ce qu'on a sur AliExpress. C'est pour ça que moi, généralement, je vais recommander de passer par AliExpress, faire les premières ventes et ensuite basculer vers un agent de sourcing. Mais là, on a quand même des bonnes choses. C'est vrai que c'est quand même un peu plus cher. Mais là, voilà, on a des livraisons qui vont être un peu plus rapides que AliExpress. Donc ça, c'est aussi un avantage. Vous pouvez choisir les variantes. On a aussi parfois la possibilité de customiser notre produit. Et là, au niveau des livraisons, 8 à 14 jours. Voilà. Et là, on peut connecter directement en un clic notre boutique. Donc, il faudra télécharger l'application CJ Dropshipping sur Shopify. Et vous pouvez connecter ça très facilement. Vous avez plein de tutos sur Internet. Mais voilà, en gros, les façons les plus communes de trouver un fournisseur. Donc nous, dans cette formation gratuite, on va voir directement la façon AliExpress qui va être beaucoup plus simple. Donc là, je vous montre tout de suite comment connecter son fournisseur avec AliExpress.